Bonjour, bienvenue dans Extra Life. Bienvenue dans Extra Life, on représente un petit peu, c'est une émission de débat. Donc on va aborder un petit peu les grandes thématiques de 2010, ce qui a fait débat, ce dont on a parlé, les événements, les gros jeux, etc. Et là, on va se concentrer aujourd'hui avec Mathilde et Camille. Camille qui travaille chez Arkido, qui est fondateur d'Arkido. Et donc c'est toi qui as fait, entre autres... Alors cofondateur, parce que c'est... Cofondateur. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu, genre nous donner les jeux que tu as fait? On a fait pour l'instant Nervous Breakdown, c'était notre premier jeu, un casse-briques sur DS. On a enchaîné avec un Shmup sur DS, Big Bang Mini. Ensuite on a fait un jeu qui n'est jamais sorti, et qui a failli nous faire crever, pardon. Et ensuite, on a fait les Arkido Series. Voilà. Et on fait d'autres trucs actuellement dont on parlera peut-être un tout petit peu plus tard. Et justement, donc c'est parce que tu as fait les Arkido Series que tu es là aujourd'hui. Et on va parler en fait des jeux téléchargeables. Et donc en 2010, il y a un truc qui ressort quand même, c'est que sur l'ensemble des titres, si on essaye de réfléchir un petit peu aux meilleurs jeux de l'année 2010, c'est qu'il y a un paquet de productions qui sont des productions téléchargeables. Et donc par exemple, on a Super Meat Boy, dont tu vas nous parler un petit peu. On a également Shime, on a Limbo, j'en ai noté plein. On a Lara Croft, les Beat Trip, Pac-Man CEDX. C'est bref, vraiment des super titres et qui sortent pas en boîte et qui sont pas chers et qui souvent se réapproprient des vieux gameplays ou en proposent d'autres, mais toujours avec beaucoup d'originalité. Alors quels sont, toi, Super Meat Boy t'avais bien marqué? Oui, Super Meat Boy, c'est un petit peu la révélation pour moi cette année parce que c'est enfin un jeu hardcore, mais hardcore de chez hardcore, quoi. Vraiment digne d'un super player et ça avait manqué énormément avec tous les jeux casual, tout ça à l'arrivée. Même les bons, genre les bons FPS, etc. C'est toujours quand même relativement facile. On arrive toujours à ses fins facilement. Et là, enfin, Super Meat Boy, on en chie, mais vraiment. J'ai mis quasiment plus d'1 heure pour faire le boss de fin, alors que la séquence, elle en fait peut-être même pas une minute au bout du compte. C'est vraiment génial. Ça nécessite énormément d'entraînement. On retrouve enfin les bases, les bases d'antan ou genre. C'est de très très bon gameplay plateforme. On retrouve vraiment, ils ont donc Super Meat Boy, SMB, Super Mario Bros. C'est sous influence, c'est très inspiré. Et en même temps, ça propose des petites nouveautés. Il y a un gameplay vraiment qui fait plaisir. C'est-à-dire on a ce challenge, c'est jamais quelque chose qui va te sortir du jeu. Tu vas toujours être poussé à continuer parce que tu sais que c'est possible et que tu vois que les contrôles sont suffisamment précis genre pour te permettre de le faire, de finir un niveau. Donc ça c'est intéressant et c'est d'autant plus que techniquement c'est très réussi puisque tu commences un niveau, tu perds, tu es immédiatement remis genre au début du niveau, ça enchaîne, il n'y a pas de temps de chargement, c'est parti. Et ça coûte pas très cher en fait, c'est ça qui est sympa pour les joueurs, c'est que avoir un studio qui a du feeling, ça coûte pas plus cher qu'un stylo qui a du feeling comme dans les chaussettes. Et effectivement, avoir une très bonne maniabilité comme dans Super Meat Boy, ça coûte pas un sou de plus. C'est des gars qui ont l'habitude de faire ça, qui le font bien et qui ont décidé de pouvoir justement sortir un jeu par un canal qui leur permet soit de le sortir alors qu'ils ne pourraient pas le faire autrement. On en parlera peut-être un tout petit peu après, ou je peux en parler un tout petit peu maintenant, un truc intéressant. Je vous donne juste un exemple. Pour Arkedo, on a sorti donc 2 titres boîtes. On adore ça. On a d'ailleurs un peu rigolé sur le fait qu'on aimait nos boîtes, on aimait nos manuels, on aimait avoir un objet tangible qu'on pouvait collectionner et garder, et même revendre si le jeu est nul. C'était vraiment un des trucs qui était pour nous important. Mais à côté de ça, on s'est rendu compte d'une autre chose, c'est-à-dire que les sous qu'on a touchés sur Nervous Breakdown, chaque fois qu'on vendait une boîte à 20 €, attention, exclu mondial, on touchait 2,20 €. Ok, on touche la même thune sur nos Arkido Series qu'on vend à 3 €. Ok. Voilà, point. Donc le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait. C'est-à-dire que pour le joueur, ça va lui coûter 8 fois moins cher. Et le studio qu'il a fait, le mec au départ, ou les gars au départ, touchent le même argent. Bon, donc ça devient intéressant. Ça permet d'expérimenter, ça permet de faire des choses. Et c'est vachement plus intéressant que de passer 18 mois sur un projet, d'être en fin de chaîne en termes de savoir qui se fait payer, combien tu touches, pourquoi, etc. Avoir des gens derrière qui vont essayer, vu que le risque est grand, de te dire ben non mais fais plutôt un peu comme ça ou plutôt comme ça. Pour des studios qui sont un petit peu indépendants dans leur tête, c'est toujours un peu compliqué d'avoir ce genre de choses là, surtout quand les autres en face ont raison. Mais là ça permet de sortir les choses, de les faire rapidement et puis derrière d'avoir un retour immédiat, parce qu'il y a aussi le fait de dire quand tu as fini ton jeu, 3 jours après il est live sur la Xbox. Quand tu avais fait ça sur le XNA, voilà, il y a plein de mots. Ton expérience XNA, génial. Génial. Moi j'en suis très content parce que
que ça nous a permis de faire des trucs super après. Dans le sens où j'ai fait un petit post sur GAF là-dessus en expliquant un peu les chiffres. J'avais dit que je le faisais, donc je l'ai fait la semaine dernière, parce qu'on m'engueulait par PM. Donc, on a fait à peu près en tout 20 000 ventes sur les 3 Arcado Series à 2 €. D'accord. Ce qui, un petit peu plus. Ce qui fait qu'on est revenu dans nos sous. Parce que les Arcado Series, c'est 2 gars de chez Arcado pendant un mois, basta. Et donc, ça manque un petit peu de visibilité quand même, le XNA. T'es un peu noyé dans genre X titres qui sont de qualité très variable. Donc même si t'es au top, genre au niveau popularité, je crois que les Arcado Series sont toujours en tête, sont bien placés. Est-ce que c'est suffisant justement pour toucher les gens, pour savoir que le jeu existe? Alors, y a 2 réponses à ça. Pour le grand public, je pense que non. Par définition, parce que sur la Xbox, t'es comme dans un programme télé. En fait, les gens vont aller sur la Xbox. T'as beaucoup de programmes. Et ce qui est important, c'est de savoir quelle est ta part de marché des gens qui sont collés à la Xbox, de ton public de la Xbox. Et le public du League XNHNE, c'est 1%, même pas. Et on s'en est rendu compte d'ailleurs parce qu'il y a eu un moment, des gars de chez Microsoft ont fait genre pas mal les Arcado Series. On va en prendre un, on va le mettre moins cher et on va le foutre une semaine un tout petit peu au-dessus, au niveau XBLA à peu près en visibilité. Et on a fait plus de sous, entre guillemets, pendant une semaine, quand ce jeu a été vendu au tiers du prix, que l'année complète de ce jeu sur le XNA. En tant que, on va dire, je fouille un peu, c'est vrai que c'est vraiment pas mis en valeur. Faut vraiment le chercher, le XBLA, très bien, mais alors tout ce qui est XNA, etc., faut fouiller au fin fond de la Xbox, c'est pas du tout mis en l'air. Alors juste avant, tu voulais juste un truc, c'est que donc on est arrivé à peu près en termes de rentabilité à quelque chose de bien sur le XNA, c'est-à-dire que ça nous a coûté 50 000, ça nous en a rapporté 50 000. D'accord. Donc c'est bon. L'intérêt, c'est ce que ça nous a permis de faire après. Voilà. Et on va parler justement d'après, bientôt. Juste avant, on fait une petite pause pour parler de Pac-Man, qui pour ses 30 ans est revenu donc, dans une édition Champions Edition DX, qui est juste énorme. Alors ce qui est impressionnant, c'est que tu regardes sur Metacritic qui est un site qui reprend un petit peu l'ensemble des notes parues à l'étranger un peu partout. En anglais. Et aussi en France, ils reprennent des notations françaises. Pas pour mon Nervous Breakdown. Et puis du coup, il est à 94%, c'est-à-dire devant Call of Duty Black Ops, Assassin's Creed Brotherhood, c'est vraiment impressionnant. Et le jeu, je crois que tu y as joué un petit peu, c'est juste une merveille. Tu as joué un petit peu? Oui, moi je suis fanatique de ce truc-là, je suis très très mauvais, mais c'est pas grave, je m'amuse comme un fou. Et non, effectivement, le principe, l'orgasme total de se faire 50 fantômes de suite avec le bruit qui monte, etc. Le coup du ralenti quand tu te rapproches des fantômes, où au départ tu fais genre, oh merde, ils ont fait... Et en fait c'est juste génial. T'as un peu l'impression que c'est fait, ils l'ont casualisé là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait c'est juste un Pac-Man hardcore. J'ai mon fils qui a 2 ans et demi, avec qui je me suis dit, tiens, je vais me faire une partie de Pac-Man avec lui à côté, avec juste mes souvenirs d'avant. Et mon fils au départ il était content, mais au bout d'un moment il était devant l'écran, j'aurais un peu peur, c'est juste complètement hardcore. Ça explose dans tous les sens, ça monte, c'est super speed pour un Pac-Man, donc je me disais bon on va faire un Pac-Man avec lui. Renouveler le gameplay de façon spectaculaire. Et c'est génial. Vraiment. Et tu travailles justement, là c'est le XNA, tu as mis ça un petit peu de côté, et tu travailles aujourd'hui sur un jeu XBLA, Xbox Live Arcade. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu sur le titre? Non, pas sur le titre, j'ai dit que je peux pas. Non, pas le titre, sur le gameplay. Ça va être quoi comme jeu? On va... Ce que tu peux dire. Ce qu'on peut dire pour l'instant, on est vraiment tout petit. C'est un truc, le projet, il est encore dans son enfance, dans le sens où il n'a pas encore été vendu à un éditeur. Donc on est actuellement en train de négocier avec pas mal de gens. Donc, vous travaillez depuis combien de temps dessus? On travaille en vrai dessus depuis 4 mois, sur un projet qui va durer 12 mois. Vous êtes combien dessus? Pour l'instant, on est 3 gars et on va se mettre à 7 dessus dès qu'on a signé. Voilà. Donc ça nous a permis aussi, le XNA, de se faire connaître de pas mal d'éditeurs. On a pu faire une version d'un autre jeu d'arcade qui va sortir bientôt, qu'on a fait en version de référence et qui va sortir en XBLA et PSN. Après, ça nous a permis de bouffer et de préparer un peu le jeu qu'on est en train de faire actuellement. Donc on refait de la création à nous, enfin. On est passé à côté de moments un peu difficiles parce qu'on ne s'est pas fait payer l'année dernière par un gros éditeur. Ça nous a fait mal, mais ça nous a permis, cet XNA et tout ça, d'aller vers le projet actuellement. Donc là, actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est en gros un mélange de... Comment je décrirais? C'est un Pokémon Gore. Voilà, avec un peu de Metroid.
Ok, voilà. Okay, de bonnes références. Et le tout en sachant que comme on a passé une année de merde totale, on a envie de crier pourquoi est-ce qu'on a voulu rester en vie. Et donc on met tous les potards à 11 et on va vraiment se marrer. Et là pour l'instant, on s'amuse vraiment comme des fous. Généralement, quand ça nous fait marrer, ça fait marrer les autres. Donc on touche du bois ou du plexiglas et puis on va voir ce que ça donne. Mais rendez-vous dans 8 mois. Mais en tout cas, il est quasiment vendu, donc ce projet va arriver. Et ça me fait plaisir. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, clairement, ça c'est un jeu qu'on attend et on en reparlera sur No Life. Et ça fait plaisir aussi sur les jeux téléchargeables de voir la qualité de ces titres et de voir justement que des développeurs peuvent s'éclater en proposant des choses réellement nouvelles et pas seulement des grosses suites qui parfois sont ultra décevantes en boîte. Donc voilà, merci de nous avoir suivis et on se retrouve pour un prochain débat dans Extra Life.